dans le cadre du développement et de la qualification d'un missile, il n'y a qu'un nombre très limité de tirs qui est réalisé. Pour certains missiles, ça va être 2, 3, 4 tirs maximum qui vont être réalisés. Alors ici, on est à DGA Maîtrise de l'information, à côté de Rennes. On est en particulier dans le laboratoire d'autoguidage qui teste donc les pointes avant de missiles. Expert Optronics, c'est répondre aux besoins des directions de programme dans le domaine de l'optronique. Pour mon cas, c'est expertiser les autodirecteurs de missiles qui utilisent soit l'infrarouge, soit le visible, soit le rayonnement laser pour se guider jusqu'à leur cible. Alors, il faut savoir que tirer un missile, c'est compliqué, ça coûte très cher. Faire les essais dans le laboratoire permet de vérifier que le matériel fonctionne correctement dans une multitude de situations. On fait ces tirs pas à la place de tirs réels, mais en complément. On parle beaucoup d'optronique dans le domaine de la défense. L'optronique, c'est un mélange entre l'optique et l'électronique. Donc on parle souvent d'optronique pour les caméras, pour les autodirecteurs de missiles qui sont utilisés dans les forces. Alors au début, les forces ont un besoin. Ils expriment ce besoin à la DGA. La DGA retranscrit ce besoin en spécifications qui sont fournies aux industriels. Donc l'industriel ensuite conçoit le matériel. On participe au suivi du développement, de la conception de la fabrication, et ensuite on va jusqu'à la qualification, à la mise en service du matériel. En gros, on est une équipe qui va devoir gérer des problématiques très différentes. On va devoir régler des optiques, régler des asservissements, de l'hydraulique, de l'électronique, des traitements d'image. Donc il faut des compétences un petit peu dans tous les domaines. Pour un essai, il y a 3 grosses étapes. La préparation, avec un gros dialogue avec l'industriel, la réalisation des tirs et leur dépouillement pour pouvoir donner un avis ensuite à la direction de programme. Alors pour tester les pointes avant de missiles, on a plusieurs gros moyens à notre disposition. Dans le laboratoire, on a des projecteurs d'image infrarouge, des projecteurs visibles. Et dans certains cas, on peut monter ces projecteurs d'image sur un simulateur de vol. Un simulateur de vol de missiles, c'est une table 5 axes qui permet de mettre en mouvement les missiles pour recréer dans le laboratoire un vol de missile. Pour donner un ordre d'idée, il faut être capable de recréer des mouvements de missiles qui peuvent aller très vite. Certains missiles vont à plus de Mach 2 par exemple.
Ok, tu peux régler en position 10 degrés pour, pour le lacet et pour le tangage 30 degrés. Tu peux y aller quand tu veux. Les campagnes d'essai nécessitent plusieurs mois, voire dans certains cas plusieurs années de préparation. Lors d'une campagne d'essai, on peut simuler l'équivalent d'un millier de tirs de missiles, à raison d'une trentaine de tirs par jour. Il y a très peu de simulateurs de vol équivalents dans le monde. En tant qu'expert technique, il faut savoir de quoi on parle et être capable de convaincre les directions de programme. Il faut aussi avoir des grosses qualités humaines. C'est un gros travail en équipe. Moi, je travaille sur la partie optronique, mais un missile, c'est pas uniquement de l'optronique. Il faut être capable de discuter avec les électroniciens, avec des informaticiens, avec les industriels qui conçoent le missile. Il faut garder en tête que, contrairement à l'industrie, on ne conçoit pas le matériel, mais par contre ça donne accès à une grande variété de matériel, matériel de pointe, et on a accès à ce que font tous les industriels du domaine. Et on peut même, dans certains cas, orienter les technologies qui seront utilisées dans les 5, 10, 20 ans à venir. Oui, je touche le doigt le futur. Ouais.